Et bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur After Effects où je vais vous apprendre à faire l'effet Tilt Shift ou effet maquette qui, comme son nom l'indique, comme vous pouvez voir sur l'aperçu, donne l'impression que la vidéo a été tournée depuis une maquette, depuis une miniature. Donc c'est un effet qui se répand de plus en plus et notamment sur tout ce qui est timelapse, hyperlapse. Donc voilà, donc il est vraiment très simple à réaliser. Quelques petites précisions pour que votre effet rende le mieux possible. Privilégiez les points de vue d'en haut, donc d'au-dessus, puisque voilà, une maquette est censée être plus petite que nous. Et aussi, donc vous voyez que moi j'ai pris un clip de tourner depuis un avion radiocommandé, mais ça rend pas très bien, parce qu'on voit trop loin à l'horizon et on voit trop de ciel. Donc l'effet trompe-l'œil ne marche pas très bien, puisqu'on se doute bien qu'une maquette, on ne peut pas la faire aussi grande, on peut pas construire une maquette aussi grande que ça, et on peut pas construire un ciel aussi réaliste, ou faire un ciel aussi réaliste en maquette, même si c'est tourné en plein air. Donc voilà, il y a un petit souci de réalisme à ce niveau-là, et aussi donc éviter les plans où il y a trop de piétons, puisque pas pareil, on se doute bien que sur une maquette on ne peut pas animer autant de piétons avec voilà, de manière aussi unique, puisque chaque piéton, aucun piéton ne fait la même chose, donc voilà, donc évitez les plans où il y a trop de piétons. Les voitures ça marche très bien, par contre les piétons, évitez. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur After Effects. Donc voilà, donc moi j'ai déjà ajouté mon clip, j'ai déjà créé ma composition, hein, ça je vous apprends pas à le faire, c'est basique. Donc on va commencer par créer un, donc une fois que vous avez ajouté votre clip, hein, vous allez créer un solide, donc créer solide. Donc dans le nom, je vais l'appeler O. Donc voilà, comme ça. À la taille de votre composition, hein, et important, il faut qu'il soit blanc, donc mettez-le bien blanc, puis vous faites OK. Donc à ce petit solide, on va lui ajouter un effet dégradé, donc dégradé tout simple, hein, pas 4 couleurs, tout simple, clac. Et donc on va un peu réduire ce dégradé. Donc il est important que le dégradé parte du noir vers le blanc. C'est la seule importance qu'il y a. Après moi je vous conseille de ne pas toucher le reste, juste le point d'arrivée, parce que là je veux pas que le dégradé prenne tout le calque, mais juste la moitié. Donc vous modifiez la deuxième valeur, donc dans mon cas 1080, et vous la descendez jusqu'à ce que le point ici arrive à peu près à la moitié. De toute façon c'est pas très grave si c'est pas super précis, puisque il y aura tout un jeu de recadrage après, de modification pour s'adapter au clip justement. Donc voilà, donc on a fait notre premier clip. Donc en fait le dégradé servira juste à appliquer le flou, mais donc je vous expliquerai quand j'aurai fini. Donc ensuite vous allez dupliquer ce calque pour faire maintenant la même chose en bas. Donc soit vous recommencez, mais bon il y a une manière plus simple, c'est vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc vous avez dupliqué votre calque. Donc je vais renommer celui-ci pour bien qu'on distingue les deux, donc bas. Et là donc vous cliquez sur votre calque, votre deuxième, donc le calque bas, vous appuyez sur R, ça va ouvrir la rotation. Donc moi c'est 0x plus 0,0 degré, et le 0,0 degré vous mettez 180, et voilà. Donc on l'a tout simplement inversé, donc on a le même dégradé en haut et en bas. Donc là on voit pas le calque d'en bas, c'est le calque, enfin le calque d'en dessous, donc celui qui a le dégradé vers le haut. Ah, c'est normal, hein. Donc on va mettre une option de fusion pour qu'on puisse voir nos deux calques. Donc pour ce faire, soit vous aurez directement ici mode, si comme moi vous ne l'avez pas, donc vous avez tout ce tas de symboles que vous comprenez, enfin que vous comprenez peut-être ou pas, vous cliquez en bas sur afficher, masquer, options et mode, donc juste en bas ici, hop, vous cliquez, et donc il y a mode qui va apparaître, normal, donc tout est en normal, donc le calque qui est en haut, donc moi c'est bas, voilà, donc c'est bas qui est en haut, oui, la logique, vous cliquez dessus et vous mettez produit, et donc voilà, vos deux calques apparaissent. Donc maintenant on va les précomposer ces deux calques. Donc vous sélectionnez vos deux calques, donc haut et bas, vous faites clic droit, il faut bien que vos deux calques soient sélectionnés, hein, et faites précomposition. Le nom de... donc il vous ouvre cette fenêtre, donc on va la renommer, moi je vais l'appeler flou, faites OK. Et en fait, à quoi sert cette précomposition flou, enfin ces deux calques de dégradé? C'est simplement que le flou, vous avez remarqué que en haut et en bas de la vidéo c'était flou, c'est simplement que le flou va s'appliquer au noir, donc plus c'est noir plus le flou sera intense, et puis après ça va se dégrader jusqu'à de la netteté, et hop là ça va se redégrader jusqu'au flou. Donc voilà, donc c'est comme ça que marche l'effet Tilt Shift.
Vous allez ouvrir cette précomposition au cas où, donc vous double-cliquez dessus, ça va l'ouvrir dans un deuxième onglet, donc ça c'est au cas où, parce que vous allez voir qu'on aura pas mal de recadrage pour que ça s'adapte à notre clip. Mais on viendra modifier ça plus tard. Donc maintenant on va venir recadrer ceci, parce que là clairement le flou va être trop intense en haut. Donc hop, déjà on va dézoomer un peu, donc 25%, et on va venir recadrer, donc vous prenez un coin et vous tirez, voilà, de sorte à ce que on voit plus de noir très intense, en gris foncé, voilà, comme ceci. Bon, pour l'instant je fais un peu au pif, parce que va falloir venir ajuster tout ça après. Donc à partir de maintenant on n'a plus besoin, et donc enfin c'est pas qu'on a plus besoin, c'est qu'il faut plus voir cette précomposition floue. Donc vous cliquez, vous avez le petit œil, donc normalement il y a un petit œil aussi, vous cliquez dessus et donc elle disparaît, c'est normal, c'est voulu. On va créer maintenant un calque d'effet, donc clic droit, créer, calque d'effet ici, qu'on va renommer tout de suite, histoire de pas se perdre. Bon là c'est un petit effet, mais renommez bien tous vos calques, tous vos solides, tous vos objets, tous vos clips, pour pas vous perdre. Donc je vais l'appeler flou, donc on va tout simplement lui appliquer à celui-ci l'effet qui va donner l'effet de flou. Je vais juste réajuster ça, voilà, pour qu'on voit bien. Et donc à ce calque d'effet flou, on va aller lui chercher l'effet qui s'appelle flou objectif appareil photo. Donc vous glissez d'y poser, donc soit ici, soit sur le calque flou. Donc moi je le mets là histoire d'être bien sûr que ça aille bien sur le calque d'effet. Et donc là on voit que tout s'est flouté un petit peu. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il y ait que en haut qui soit flouté en haut et en bas. Donc dans carte floue, il y a calque et normalement il n'y a aucun qui est sectionné. Vous cliquez dessus, vous allez chercher votre calque flou. Alors maintenant c'est malin, j'ai renommé les deux flous, je vais juste modifier un petit peu. Donc je vais mettre flou 1, tac, voilà. Donc flou, et vous prenez votre précomposition flou, donc là où il y a les deux dégradés, tac. Et voilà, bon là on voit pas très bien, je vais augmenter le flou pour que vous voyez bien ce que ça a fait. Donc voilà, donc on voit que, peut-être un peu beaucoup, maintenant on voit plus rien. Voilà, donc on voit que bah là c'est moche, hein, le centre est complètement flou. Et à l'inverse c'est le haut qui est net, en haut et en bas. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut bah, justement l'inverse. Donc vous allez tout simplement cliquer, donc toujours dans carte floue, inverser la carte floue, et voilà. Donc là le flou est beaucoup trop puissant, donc je vais redescendre, je vais mettre une valeur de 10. Donc moi je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu, je vais mettre 12. Voilà, et donc bah moi après ça c'est dû à mon clip, vu que l'avion, donc si je cherche un plan où il est parfaitement horizontal, voilà, bah en fait je voudrais que moi, donc là en fait la zone de netteté va se faire là, moi je voudrais qu'elle soit un peu plus en bas, parce que bah du coup l'avion, avec l'avion on filme, le centre se rapproche trop de l'horizon du ciel, donc je vais descendre un peu mon dégradé pour qu'il aille sur le centre. Donc je vais juste aller chercher dans ma précomposition floue. Voilà, donc je vais cliquer sur bas et avec les flèches je vais descendre un petit peu. Donc pas trop parce que sinon ça va sortir et on va voir une bande de noir en haut et elle va se voir. On va voir qu'il n'y a pas d'effet sur la bande. Et je vais descendre aussi un petit peu le haut. Alors pas trop comme ceci. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai descendu un petit peu. On va je vais peut-être ajuster aussi un peu ça. Donc toi, hop, je vois pas. Clac, un peu comme ça. Je vais descendre. Donc après ça c'est dû à mon clip à moi. Vous bien sûr faites ça en fonction de votre clip. Donc si l'action se passe plutôt par ici, bah faites en sorte que la zone de netteté soit par là. Ou si c'est par là, bah, la zone de netteté soit par là. Donc voilà, j'ai juste peut-être un peu augmenté le flou, parce que pas assez, je vais monter à 15. Donc voilà, donc là on a, je vais remettre comme c'était avant. Donc voilà, donc là on a fait déjà la première étape, donc on va continuer maintenant. Donc vous allez créer un deuxième calque d'effet. Donc calque d'effet, donc cette fois-ci celui-là je vais le renommer Color Correction, parce que vous voyez que les couleurs là ne font pas maquette du tout. Donc les maquettes, bah, justement, elles ont une couleur
assez particulières parce que bah, c'est des couleurs de maquette, donc elles n'ont pas été usées par le temps. C'est des couleurs peintes à la main, enfin donc elles sont tendance à être assez saturées, donc on va augmenter la saturation justement. Donc vous allez chercher, donc déjà moi je vais chercher un autre effet avant qui est le contraste, parce que bah, moi c'est automatiquement dès que j'ai une vidéo qui est tirée d'une GoPro, j'augmente le contraste, parce que vous pouvez le faire aussi. Donc c'est l'effet luminosité et contraste, donc correction colorimétrique, donc hop je le glisse, dépose ici. Et je vais ajouter un tout petit peu de contraste, donc moi je fais ça à chaque vidéo de GoPro. Tout de suite je trouve que ça rend un petit côté un peu plus de peps. Et on va aller chercher donc maintenant un autre effet qui est teinte et saturation, donc je tape juste saturation, voilà, saturation, il le trouve là, teinte et saturation, donc pareil je le glisse dépose sur mon effet color correction, sur mon calque d'effet color correction, pardon. Et là donc dans saturation globale, on va augmenter jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Donc bon, là il a du mal à tout faire en même temps, donc 26. Voilà, donc faut pas trop saturer non plus, parce que peut-être je vais essayer un peu plus, 25, 30. Donc voilà, donc ce qui donne cet aspect un peu faux. Donc je vais juste redescendre un peu le calque ici. Clock, donc haut. Je vais peut-être le redescendre un petit peu, l'étirer. Voilà. Histoire que ça rentre bien. Donc là moi j'ajuste, mais vous ajustez pareil hein, pour votre clip. Donc voilà, donc bref, je vais laisser comme ça pour le tuto. Donc moi personnellement pour mon clip je m'arrêterai là, mais on peut faire autre chose qui est donner un effet stop motion aussi. Donc moi je trouve que ça rend pas très bien sur mon clip à moi, mais si vous filmez par exemple des voitures, etc. Voilà, parce que souvent quand on filme une maquette on filme ça en stop motion, donc prendre une photo et à chaque fois entre chaque photo bouger les éléments pour donner l'impression du mouvement. Donc je vais vous montrer comment le faire pour que si vous voulez le faire vous sachiez le faire, mais bon moi je trouve que ça rend pas bien sur ce clip là. Donc vous allez aller chercher l'effet qui est postération temporelle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc postérisation temporelle, voilà j'ai oublié une syllabe. Donc dans temporelle, postérisation temporelle, celui-là vous allez le glisser sur votre, hop là, le glisser déposer sur votre clip original, donc moi c'est GoPro 0066. Et en fait, que va faire ce clip, c'est qu'il va tout simplement modifier la cadence. Alors il va modifier la cadence, mais il ne va pas modifier la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de votre clip sera identique, c'est juste que, en gros, si vous mettez, moi c'est du 30 images par seconde de base, si je mets 15, il va tout simplement afficher juste une image sur deux. Et donc voilà. Donc mettez en dessous de 10 si vous voulez voir un rendu pas mal en stop motion, peut-être 7. Je vais tester. Donc ça c'est voilà, donc ça peut rendre pas mal si vous voulez vraiment faire un effet stop motion miniature maquette, mais bon moi je trouve que ça rend pas bien ici. Donc je vais arrêter, voilà, 4 secondes. Donc voilà ce que ça donne. L'effet maquette est plutôt réussi, vous voyez que c'est relativement simple, hein, c'est tout à fait simple. Donc voilà, donc moi j'espère que ce sera tout pour ce tuto, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et sur ce, moi je vous dis salut à tous.